C'est un fantastique roman d'aventure historique et archéologique. On va retrouver des personnages qu'on avait déjà rencontrés dans La Machine Ernetti, l'archéologue israélienne et notre prêtre fantasque. Comme chaque mercredi matin, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Hirschsprung. Alors, on n'a pas dérogé à la règle aujourd'hui, malgré la situation ambiante, parce qu'après tout, on a aussi besoin de se détendre et de lire. Bonjour Nathalie Hirschsprung. Bonjour Cathy. Alors, on est ravis parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un livre. Voilà, alors ce n'est pas la Jérusalem d'aujourd'hui, mais on est en plein cœur de Jérusalem. Et franchement, ça fait du bien parce que c'est un livre apparemment qu'on ne lâche pas. Ah, ça c'est sûr, un très beau livre. Donc Ernetti et l'énigme de Jérusalem, paru aux éditions Albin Michel là tout récemment, fin mars. Et on retrouve notre ami Roland Portiche. Alors on a quelle période à Jérusalem ? Alors, on est pas seulement, on est en 1980 à Jérusalem, mais on n'est pas qu'à Jérusalem. On va aller se balader dans le temps, bien avant cette époque-là. Donc, Roland Portiche, on le connaît, il est diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques, il est également docteur en philosophie, il a signé plus de 300 émissions documentaires, il participe également à l'émission Secret d'Histoire, et il avait publié 5 ouvrages, pas des romans, aux éditions du Stock, et l'année dernière, je vous avais présenté ici son premier roman, La Machine Ernetti. Exact. Où il était question d'une fabuleuse machine à remonter le temps cachée dans les caves du Vatican. Alors là, il est de retour avec Ernetti et l'énigme de Jérusalem. Alors c'est quoi ? C'est un polar ? C'est un roman ésotérique ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un fantastique roman d'aventure historique et archéologique. On va retrouver des personnages qu'on avait déjà rencontrés dans La Machine Ernetti. L'archéologue israélienne Natasha Yadin-Drori, qui est désormais conservatrice au musée d'Israël à Jérusalem, et notre prêtre fantasque, exorciste, psychiatre italien, Pellegrino Ernetti. D'accord, et on va découvrir leur aventure, leur quête. Voilà. Parce que bien sûr, on est à Jérusalem, donc il va forcément se passer des choses dans le sol de Jérusalem. C'est rigolo, hein, ça rappelle aussi le roman graphique que j'avais présenté ici de Rutu Modan. Là, ça évoque des choses, hein, ces fouilles archéologiques et ces découvertes. Alors, nos deux compères, ils sont repartis dans une aventure qui ressemble fortement à la précédente. Ils vont avoir un mystère à élucider, ils vont faire des sauts dans le temps et ils vont chercher, ils vont trouver. Et ils vont aller très très loin. Et ils vont avoir à leur trousse de nombreuses personnes qui ne sont pas tout à fait bien intentionnées. Ouais. Alors, comment ça commence ? En 1980, donc, profanation des sous-sols interdits du mont du Temple et à Jérusalem, et on découvre dans les ruines du Temple de Salomon un énorme cube de pierre, tout fermé, qui va révéler des secrets susceptibles d'ébranler toute la tradition judéo-chrétienne. Rien que ça. Rien que ça. Donc Ernetti et Natacha sont convoqués d'Ardar au Vatican. Parce que le pape Jean-Paul II, il a bien des problèmes, et il est menacé par Don Alberto Carvalho, qui est un ancien évêque mégalomane qui a juré la mort du Vatican. Donc là, Ernetti et Natacha n'ont pas le choix, injonction du pape, il faut faire ressortir le chronoviseur, la machine à remonter le temps des caves du Vatican, où il reposait depuis 16 ans et où il était censé reposer pour l'éternité. Alors, dans ce deuxième volet, où voyageons-nous ? Roland Portiche nous emmène dans l'Égypte du XIVe siècle avant Jésus-Christ, sur les traces d'Akhénaton, le 10e pharaon de la 18e dynastie, et sa femme Néfertiti, qui a eu un rôle essentiel dans les changements de mode de vie religieux. Alors, toutes ces informations ne sont pas approfondies, mais quand même. Disons que ça donne une ambiance au livre. On imagine qu'on est vraiment... on rêve, quoi. On est transporté, quoi. Complètement. Ça donne une dimension historique, archéologique. Même si on ne rentre pas dans tous les détails, on est quand même... il aurait fallu, je pense, au moins 250... C'est déjà un bon gros pavé, hein, mais il aurait fallu 250 pages de plus pour... Mais bon, ça reste archéologique, historique et fascinant. Alors pourquoi j'ai aimé ? Comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est clairement un roman d'aventure qui mêle histoire, archéologie, ésotérisme. Il nous plonge au cœur d'une découverte archéologique incroyable qui pourrait remettre en cause la foi des croyants. Et j'ai trouvé que les sauts dans le temps
avec le chronoviseur était extrêmement bien menée. Et on navigue de siècle en siècle, d'époque en époque, de pays en pays. Le rythme est soutenu. Haletant, moi j'ai pas vu passer les pages. J'ai beaucoup apprécié aussi les différentes hypothèses émises par les personnages. On apprend beaucoup de choses sur la dynastie du roi Toutankhamon. Et de mon point de vue, ce roman fait partie de ceux qu'on ne lâche pas, qu'on ne referme pas, du moins avant la fin, une conclusion qui est pleine de rebondissements multiples. Alors, est-ce que c'est un livre qui pourrait être adapté au cinéma ? Oh, je pense que oui. C'est très cinématographique. Ouais, c'est très cinématographique, je pense que oui. De toute façon, quand je parlais de Roland Portiche tout à l'heure, il est documentariste. Il a réalisé plus de 300 émissions, donc on sentait déjà dans la machine Ernetti. C'est pour ça que c'est si bien. Est-ce qu'on a le temps pour un petit extrait ? Bien sûr, avec plaisir. Alors. Ça va nous changer, ça va nous distraire un peu, nous remonter le moral. Oui, on en a bien besoin. Un petit paquet soigneusement emballé avait été déposé par coursier au département d'archéologie du musée d'Israël de Jérusalem. Dès son arrivée à l'accueil, Natacha Yadin-Drori téléphona à Dana Agron, son assistante. « Ils l'ont livré ? Ce matin, on t'attendait pour l'ouvrir. Tu viens, je suis impatiente de voir ça. » Le musée d'Israël était construit sur une colline de Jérusalem à proximité de la Knesset, de la Cour suprême et de l'université hébraïque. C'était certainement le musée le plus prestigieux du Moyen-Orient et l'un des plus riches du monde sur le plan archéologique. Il rassemblait toutes les découvertes faites en Terre Sainte depuis que les premiers sapiens s'étaient sortis d'Afrique pour gagner le continent eurasiatique 100 000 ans plus tôt. Après sa nomination au poste de conservatrice adjointe, Natacha avait mis en place un département très ambitieux qui couvrait 6 siècles d'histoire juive jusqu'à l'époque romaine. Mais jamais elle ne révéla ce que le chronoviseur, la machine à explorer le passé du père Ernetti, lui avait dévoilé 16 ans plus tôt de l'histoire réelle de Jésus de Nazareth. Elle avait même souhaité l'oublier. Elle retrouva Dana à l'étage des réserves. Un petit paquet attendait, posé sur une table de travail. À l'intérieur, soigneusement protégé par du coton, il y avait un talon humain. « C'est incroyable, dit-elle. On voit encore le clou. » Oui, alors effectivement, ça met dans l'ambiance. Bon, alors voilà, on s'est dit que ce serait pourquoi pas. C'est un fabuleux roman d'aventure, faut pas s'en priver. De s'évader tout en restant connecté à la ville de Jérusalem. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Nathalie, ce matin. On est ravis de t'accueillir tous les mercredis et on espère te retrouver avec un autre livre la semaine prochaine, tout aussi passionnant. Voilà, c'était le Sefer du libraire. À bientôt, Nathalie. Merci, Cathy. Ciao.